Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Kavchet, la halakha de Nesiat Kapayim, la halakha Memtet. Il nous dit le Rav, Kohanim nosim omdim bedukhan upnehem klepe Aaron HaKodesh, ואחוריהם כלפי העם, ומשלשלים הטלית על פניהם, כאשר השליח ציבור קורא כהנים, אם הם אחד או יותר, מתחילים לברך. יש אומרים שצריך לסיים את כל הברכה, ורק אחר כך להפוך פניהם כלפי העם. המנהג שהכהנים הופכים את פניהם, בעת שאומרים תיבת באהבה, בסיום הברכה. ואף שהכהנים מחזירים גביהם אל ארון הקודש, אין בזה חשש. Alors il nous dit le Rav que les Kohanim, qu'eux, ils se trouvent dans le Dukhan, sur le Dukhan, après qu'ils sont montés, leur face, elle est vers le Aaron HaKodesh. Et leur dos, ils sont vers le peuple, vers Am Israël. Et là, ils commencent à Meshalché, ça veut dire verser le talit, se couvrir toute la tête et les mains. Et l'essentiel, c'est les mains, plus, parce qu'avant, quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de talit. Il faisait le Birkat HaKohanim sans le talit. Quand ils ont vu les Chachamim que les gens ils commençaient à se dommager, parce qu'on n'a pas le droit de regarder les mains des Kohanim. Non. On parle de Am Israël, quand ils sont mitbarachim, quand on les bénit. Quand les Kohanim, ils les bénissent. Ils n'ont pas le droit de regarder les mains des Kohanim, parce que la Shekhinah, elle sort à travers leurs doigts. La Shekhinah, c'est à l'époque, aujourd'hui. Pourquoi la Shekhinah, elle est encore là? La Shekhinah, elle est encore là, et il y a aussi un problème de Hezek. C'est pour cela, Chachamim, ils ont institué qu'on met un talit. Même que le talit, il ne sert pas à 100%, il ne sert pas à 100%, mais quand même, ça fait quelque chose. Ça veut dire que ça diminue un peu. Hein? Nézek, c'est ça? Oui, Nézek. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus clair. C'est plus la raison pour laquelle on ne regarde pas les Kohanim. Il me semble. Aussi, d'accord, mais il y a aussi. Aussi cela, mais tout le but c'était Mishum Ezek. Il y a peut-être d'autres raisons, mais pour l'instant, on dit le Rav que puisque maintenant les Kohanim ils sont Meshalchelim, ils baissent le talit vers leurs yeux et vers leurs mains. Et quand le Shaliach Tzibur, il appelle Kohanim quand il y en a deux ou plus, alors là, il commence à dire la bracha. Il y en a qui disent que vers la fin de la bracha, quand il termine la bracha, là, il se tourne vers le Am Israël pour les vaïchotam, pour faire la bracha. Et Aminag, il est que le Kohanim, ils tournent leur face quand ils disent le mot Be'ahava. Problème, c'est non? Non. Tu mets de la mitzvah, tu fais la bracha, tu commences à boucher. C'est-à-dire, alors maintenant il y en a, alors ça il dit Dafka à la fin. C'est ça qu'il dit. Dafka à la fin. Il y en a qui disent qu'au milieu de la bracha, tu peux faire terminer la bracha quand tu te trouves vers le Am Israël. Mais là il te dit, quand tu dis Be'ahava, là tu tournes. D'accord? Ve'afsha Kohanim. Et même si maintenant on va dire que le Kohanim, ça se fait pas que le Kohen, il donne le dos au Echal, quand même, il n'y a aucun problème. J'ai pas compris ça. Sauf c'est bisayon. Bishlama, un chacham, un tamid chacham, que lui, il s'assoit à Mizrah. Mizrah, ça veut dire qu'il met le dos quand même le Echal. Mais le chacham, lui, c'est lui qui enseigne la Torah, puisqu'il enseigne la Torah, comme la Gemara a dit. Tipshae bavle. Les bavelim, c'est des tipshim. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il se lève devant le Sefer Torah et il se lève pas devant un Tamid Chacham. Puisqu'il se lève pas devant un Tamid Chacham, ça c'est... Alors, qui c'est qui enseigne la Torah? C'est le Chacham qui enseigne la Torah. Un homme, il peut étudier la Torah, il comprend l'inverse de qu'est-ce que la Torah lui a demandé. S'il n'y a pas de Torah chez Baal Peh, la Torah chez Birtav, ça ne commence pas. Pourquoi ça ne commence pas? Parce que la Torah, elle peut être dans l'armoire, fermée là-bas, qui c'est qui va te l'étudier, même que tu la lis, mais tu ne comprends pas. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah que quand tu le lis, comme elle est écrite dans la Torah, c'est à côté. Tu mets les téphilines entre tes yeux. Alors il y en a qui vont mettre les téphilines ici. Il y a un homme qui met les téphilines ici, il n'est pas rendu quitte de la maison téphilines. C'est sous
Okay, sur les cheveux. Sur la frontaine. Maintenant, pas sur le front. La frontanelle. Ah, la frontanelle, d'accord. C'est sur les cheveux. Même que C'est- maintenant, il c'est- n'a pas les... c'est Même là que où la... c'est mou avec les enfants quand ils Même sont- que... Non, 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 non. Ça commence, ça démarre de où c'est mou. Et c'est pour cela qu'il dit Shmuel dans la Gemara, il dit Shmuel makom barosh les shne zugot. On a une place de mettre deux téphilines. Mais comme nous, on n'est pas trop baki où mettre exactement, alors nous, on met la tefilin de Rachid et après, on met les tefilin d'Arimitam. Comme c'est la dit Rav Ova Yosef Zatzal. C'est pour cela, un homme que lui qui veut mettre aussi les tefilin d'Arimitam, il ne met pas une avec l'autre. Il a une après l'autre. כן, הכהנים עומדים בדוכן ופניהם כלפי הארון, כן, שהכהנים נושאים את כפיהם, יגביהו את ידיהם כנגד כתפיהם. יש אומרים שלא יגביהו ידיהם יותר מכנגד הכתפיים, יש אומרים שאם רצו להגביע ידיהם כנגד ראשם, הרשות בידם. טוב, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, on n'a pas le droit, le Zohar HaKadosh il est mahmir dans cela, on n'a pas le droit de lever les mains plus que la tête, en dehors de la tête. Okay? C'est pas bien, parce que c'est les dinim qui tombent. Même qu'un homme que lui qui veut prier, il veut lever les mains vers HaKadosh Baruch Hu, lève tes mains, tu peux lever tes mains, mais keneged harosh, vers ton visage, mais pas plus haut que ta tête. Sinon, les dinim, ils lui tombent sur lui. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est dommage. Maintenant, le Kohen. Les Kohanim, quand ils se trouvent dans le Duchan, vers le Aaron et Kodesh, alors ils doivent lever leurs mains, Keneged Kitfehem. Ça veut dire quoi? Vers, à l'auteur des épaules. Ça veut dire comme ça. D'accord? On verra, comme ça, comme ça. Et il y en a qui disent, pas plus que cela. Ça veut dire que tu peux faire comme ça, mais pas plus. Ça veut dire que pas plus que les épaules. Parce qu'il y a notre avis qui a dit que oui, tu peux mettre vers les plus haut que les épaules, c'est jusqu'à la tête. Le Kohen Gadol, lui, il ne pouvait pas. Lui, il baissait. Parce qu'il avait le tzitz. Le tzitz Kadosh Lachem, il ne pouvait pas lever vers sa tête, il baissait les mains. Maintenant, il nous dit le Rav, et il y en a qui disent que oui, tu peux lever, mais jusqu'à la tête, en face de ta tête. Pas plus. ולדעת רבנו האריזל, מה מקובלים צריכים להגביה ידיהם עד כנגד הראש. Et d'après, le Harizal et les Mekoubalim, ils disent que tous les Kohanim, ils doivent lever leurs mains vers leur face, leur tête. Les Noagim Ken et ceux-là qui font, ils ont le minag ainsi, ils ont sur qui s'appuyer. במגמיעים יד ימין, ימנית קצת למעלה מהשמאלית, והיא עיקר נשיאת כפיים. L'essentiel de נשיאת כפיים, de faire le birkat HaKohanim, le Kohen, il faut que lui, qu'il lève la main droite plus haute que la main gauche. Ok? והכוהנים חולקים אצבעותיהם ומכוונים לעשות 5 אווירים. Les Kohanim, eux, חולקים ici, c'est séparer leurs doigts pour faire 5 avirim. Il y a une grosse marloquette dans cela. Qu'est-ce que ça veut dire 5 avirim? Et pshat, c'est, comme il explique, il dit ben shne etzbaot le bet etzbaot avir echad. Ça veut dire que Kohen, il faut que lui qui fait, il s'entraîne à écarter ses doigts. Ça veut dire 2 doigts, laisser un espace, 2 doigts, et encore un espace. Ça fait 1, 2. Et après, encore entre ce pouce et l'autre pouce, ça fait encore un autre avir. Ça fait 3. Et ici aussi, 4, 5. Ça veut dire que, comme ça c'est la droite, il lève la main plus haut que la gauche. Et il laisse un écart aussi entre les 2 pouces. Et ça fait 5 avirim. Avirim, c'est de l'air. L'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut qu'il soulève la main droite plus haut que la main gauche. D'après le Harizal, c'est Keneged Harosh, c'est devant la tête. Okay? D'après le Pshat, Yesh Omrim, devant tes épaules, et Yesh Omrim Keneged Harosh, mais pas plus haut que cela. Par contre, si le Kohen, lui, il ne peut pas faire ainsi. Il ne peut pas. C'est difficile pour lui. Et bien quand même, il peut laisser ses doigts écartés.
comme ça. Même qu'il n'y a pas 5 avirim, il y a 5 avirim, mais il ne fait pas une espèce entre 2 doigts et 2 doigts, un espace. Il ne différencie pas. Alors, il laisse comme ça, il ne peut pas faire comme ça, quand même, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. C'est En Me'akev, il peut continuer à faire le Birkat HaKohanim, que la Birkat HaKohanim, elle peut se faire aussi ainsi. הכהנים צריכים לומר את פסוקי ברכת הכהנים בקול רם ובניגון, וגם השליח ציבור לא יקריא לכהנים בלחש אלא יגביר את קולו, ואין לציבור לענות אמן בקול רם יותר מהמברך, ורק אם עושה כן בהקרא כדי לעורר הכוונה או לעורר את הציבור לענות אמן, מותר לענות אמן בקול רם. Alors les Kohanim, eux, il faut qu'ils disent les Birkat HaKohanim, les psukim à haute voix. Et avec un chant. Comme il y en a qu'ils ont Yevarechecha. Alors ça veut dire, on verra, il faut prolonger. Quand le Shaliach Tzibour et le Kohanim, il y a certains mots, il faut prolonger. Parce que c'est une bénédiction. Et même le Shaliach Tzibour, lui, il faut qu'il dit à haute voix les brachot de Kohanim, chaque mot. Non, d'appeler les Kohanim, non? Non. Je veux dire Kohanim de Kolram. Le roi c'est. Le roi c'est peut-être. Il dit Yevarechecha et à haute voix. Il faut qu'il fasse un nigoun. Et le Kohanim après lui. Si maintenant le Kohen lui ne sait pas faire nigoun, eh bien qu'il donne à quelqu'un qui l'a à côté de lui. C'est marqué ça, Rabbi. Quoi? Que même Yevarechecha Hashem ça s'appelle psuké. Psuké, Birkat HaKohanim. הכהנים צריכים לומר את פסוקי ברכת הכהנים בקול רם. מה זה פסוקי? וגם השליח ציבור לא יקריא לכהנים. את מה? לא יקריא. זה pas לא יקרא. לא יקריא. Il ne va pas faire réciter, אלא seulement à haute voix. Où est-ce qu'elle a fait avec Nigoun? Juste en bas. Ou בניגון. Ah d'accord. ואין לציבור לענות אמן בקול רם. Maintenant, le tzibour, il ne faut pas qu'il réponde à voix basse, Amen. Et à haute voix, excuse-moi, Amen. Là, on ne l'entend pas maintenant. Le Kaal, il y en a des gens, comme aussi dans la Kedusha, quand le Shaliach Tzibour, lui, maintenant, il veut rendre quitte. Toi, tu es du Kaal, ne dis pas à haute voix, tu dis à haute voix, arrête, sauf les gens qui prient à côté, qui veulent se rendre quitte de la Kedusha, ils ne peuvent pas se rendre quitte, ils n'entendent pas le Shaliach Tzibour. C'est pour cela, Shaliach Tzibour, il faut qu'il réfléchisse avant. De dire, bon, je veux rendre qui ceux-là qui prient. Pas le Jean-Claude. Alors, puisque maintenant ils ne vont pas m'entendre, qu'est-ce que je fais? Je crie plus fort. Mais c'est impossible. Il y en a des gens comme Bli Aïnara, ils font taharout. Comment on dit taharout? C'est la compétition. Qui c'est qui crie le plus fort? Ou c'est qui c'est qui a la voix la plus forte? Bien? Alors, qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibour? Il a une voix obsédée, mais pas plus. Eh bien, tu peux lire après eux. Quand ils disent Kadosh, 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 toi tu attends qu'ils terminent, tu dis Kadosh, 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 comme ça tu rentres qui tout le monde. Même que c'est pas trop conseillé, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que toi, Shaliach Tzibour, tu dis avec le Kaal. D'accord? Sauf, il y a des minagim aussi qui font comme ça, qui lui disent après le Kaal. Comme ça, ils peuvent rendre quitte aussi ceux-là, qu'ils sont au milieu de la tefila, mais ce qui est ni. Même qu'il y a une chouva d'Aravadia, il y a une chouva que quelqu'un qui se trouve au milieu de la tefila, et maintenant, il veut se rendre quitte de la Kedusha. Okay? Et il sait que ni le Shaliach Tzibour, il sait être Mekaven, et ni il va l'entendre. Continue ta tefila, tu peux continuer, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Parce que l'ishmoa de la Kedusha, c'est Reshut et Pachova. Donc, il y a une chouva de cela, c'est ça qui nous éclaircit. Ve'en tzibur la'anot amen bekol ram yoter ma'mevarech. Et si maintenant le tzibour, lui, il fait ainsi, il dit à haute voix Amen, pour que les gens, eux, ils comprennent que il faut répondre Amen. Parce qu'il y en a qui dorment. Ils n'ont pas bu de café, alors ils dorment encore. Alors, Amen, comme ça pour réveiller les gens, c'est bon, tu peux. אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים 2 או 3
ניגונים משום שיש לחוש לבלבול. כן, כהנים, le שליח ציבור, De toute façon, oui, ils chantent trop. ou les Kohanim eux-mêmes, ils veulent changer à chaque fois des... Il y a un Sfarad et un Ashkenaz et chacun fait selon son... Non, un Shaliach Tzibur, il fait Yevarechecha Hashem Vishmerecha avec un nigun tel. Après, Yaher Hashem Panav Elecha Vihoneka, un autre nigun. Alors même là, les gens... C'est entre les Kohanim, c'est pas entre le Shaliach Tzibur. Même le Shaliach Tzibur. Même le Shaliach Tzibur et même les Kohanim. Le Shaliach Tzibur, il n'y a pas noté qu'il doit chanter. Non, il doit répéter. כתוב. Le Kohanim. הוא בניגון. Le Kohanim. וגם השליח ציבור לא יקריא להם. Il n'y a pas. Il doit. Il doit chanter. Ouais. Pas chanter qui prolonge maintenant, il fait mawal sur le compte des Kohanim. Même que la bracha des Kohanim, c'est tellement important, les psukim, c'est tellement important de prolonger, c'est tellement important, il faut savoir se taire au milieu du Birkat Kohanim, de ne pas parler. Il y en a qui font des psukim, ils ont sur qui s'appuyer. Avec les khatrila, un homme, il faut qu'il écoute les Birkat Kohanim, les psukim, il pense à se rendre quitte. Il vaut mieux ne rien dire. Rien du tout. C'est conseillé. Même qu'il y en a qui disent Hachem, Hachem, quel rachom hanoun, quand ils disent le nom de Hachem, il y a des psukim, ils ont sur qui s'appuyer. On est dans le schéma Israël, on s'arrête. Sur le schéma d'Israël. Et c'est brachot. Est-ce qu'on s'arrête quand il y a une sacrée panne?